Cyrielle, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, Le pouvoir de l'alimentation vivante. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous faire partager plein de petites merveilles et j'accueille avec nous aujourd'hui Monsieur Dany Marquis. Bonjour Dany. Hello Cyrielle, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. J'avais à cœur un petit peu de parler avec toi de plein de petites choses à travers le magazine, à travers notre histoire également, et de faire partager un petit peu à la communauté que nous avons un petit peu toutes les merveilles que l'on peut trouver dans le magazine que tu portes. Ouah, la pression. Et là, il commence à être lourd, hein. Il commence vraiment lourd. Là, le prochain, c'est voilà. Le prochain, c'est un gros bébé, de 120 pages avec 0% de pub comme d'habitude. Donc ça fait beaucoup de contenu, énormément de contenu. Ça fait beaucoup de contenu. C'est un contenu qu'on apprécie énormément dans cette communauté du vivant. Et on est le seul magazine qui parle d'alimentation vivante, de raw food et de tous les sujets qui tournent autour. En tout cas, aux États-Unis, il y en avait un, mais je crois qu'ils ont coulé en 2015-2016. Il paraît qu'il y en a un en Asie et à chaque périodiquement, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le reste du globe et pour l'instant, nous sommes le seul magazine de l'alimentation vivante. Qui tient la route. Alors, écoute, on tient la route, on le fait avec le cœur, on sort des sentiers battus, donc on tient la route, mais on tient la route qu'on a envie de créer. Parce que pour l'instant, c'est une route qui a existé, qui existe un peu de façon morcelée. Donc certains parlent d'alimentation, d'autres parlent de spiritualité, d'autres parlent d'écologie, et nous, on regroupe un peu tout ça. On essaie de faire vraiment le 360 degrés du vivant, en fait. Et c'est pour ça que la punchline du magazine, c'est le magazine du vivant, dans le sens large du terme. Mais on le ressent bien quand on l'a en main par rapport à tout ce qu'il y a, le contenu, en fait, finalement, qu'il y a dedans. Et finalement, ce contenu, comment il arrive à rentrer dedans, quelque part? Comment ça se passe quand on veut finalement avoir des thèmes pour ce magazine? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, un petit peu? Bon, est-ce que tu veux la vraie histoire ou l'histoire qui est plus facile à entendre? Moi, je veux les coulisses, je veux tout. Je veux les coulisses. Alors, tous les magazines qui sont derrière toi sont des magazines que j'ai faits. Et je ne suis pas rédacteur en chef à la base, c'est pas du tout mon métier. Et le premier que j'ai fait tout seul comme un grand, c'est celui qui est au-dessus de ton épaule avec marqué Yin Yoga, dossier spécial sur l'eau. C'est même moi, c'est celui de l'autre côté. Ouais, exactement. Et en fait, sa petite histoire, c'est que il y avait une rédactrice en chef qui était là et ça matchait pas très très bien. Donc, je me suis dit, bon, dans 6 mois, on verra pour trouver quelqu'un d'autre parce on était criblés de dettes. Enfin, quand je suis arrivé dans le magazine, il n'y avait que des dettes. Et je me suis dit, bon, je continue à remonter un petit peu le magazine et après, une fois qu'on aura un peu plus les moyens, on pourra se permettre d'engager quelqu'un d'autre. Comme l'univers en général ne met pas énormément de temps à me répondre, j'ai reçu un message 15 jours après de cette rédactrice en chef qui me disait c'est mon dernier magazine, j'arrête là. Okay. Et son dernier magazine a été celui qui est juste à l'opposé justement de l'eau, celui sur le sport. Drôle. Parce que ouais. Je les ai placés comme ça. À l'instant. Donc, mais en plus je les vois, donc pour moi c'est facile de dire comment on crée le magazine, j'en ai la preuve derrière toi, c'est que celui qui parle du sport, c'est moi qui ai choisi la couverture. On l'a fait à 4 mains, elle a fait le dossier spécial parce que c'est quelqu'un qui était vraiment dans le sport. Et elle m'a envoyé un texto, donc 2 semaines après avoir dit, dans 6 mois, on va changer un peu l'équipe. Okay. Et elle m'annonce qu'elle part, en fait. Et j'étais là, mais comment je vais faire? Panique totale. Et en fait, donc on lance le magazine sur le sport. Cette rédactrice-là part directement après que le magazine soit sorti d'impression. Et là, je dis, bon, j'ai 3 mois pour faire un magazine. Comment on fait un magazine? Et un jour, je me suis réveillé et j'ai entendu une petite voix, mais on dirait une grosse voix,
qui m'a dit ton premier magazine sera sur l'eau. Les 15 jours qui ont suivi ce message, je n'ai croisé que des spécialistes de l'eau et de gens qui me parlaient de l'eau. Est-ce qu'il y a des hasards? Je ne crois pas. Donc, pour paraître pas trop perché, voilà un peu comment ça se passe. Et tous les sujets qui sont abordés dans le magazine, comme là, respirer, autonomie, son et vibration, nos choix alimentaires, vivre autrement, médecine et compagnie, et celui choisir d'être libre, et celui qui va arriver, et celui qui va arriver derrière, ce sont tous des thèmes que j'ai entre 3... Dans le plus court, c'est, je dirais, 4 mois. Entre 4 mois et 1 an, à l'avance. C'est bien ça. Ça te permet d'avoir... Donc du coup, ça veut dire que ça continue. Puisque c'est programmé pour 1 an, au moins. Ah bah là, je peux vous dire le thème du magazine qui sort en février. Ah oui, s'il te plaît. Dis-le. Livre-le. Est-ce que c'est peut-être trop tôt? C'est un peu trop tôt, mais on travaille dessus. C'est fantastique. Donc finalement, c'est un magazine qui est guidé quelque part par l'énergie de la vie, tout simplement. Mais il a été créé comme ça. C'est Karine et Christophe et une bande de potes qui avaient découvert l'alimentation vivante se sont dit mais c'est tellement génial, on peut pas garder ça pour nous. Et ils ont été totalement guidés. Totalement guidés. Et c'est parti avec une étincelle de vie. C'est vraiment ça qui s'est passé. Une étincelle de vie s'est allumée chez plusieurs personnes en même temps par rapport au même sujet. Et ils se sont dit, on ne peut pas garder ça pour nous, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. C'est la même chose, il a toujours été guidé. Il pouvait pas. Quand tu goûtes, en fait, à ça, moi, c'est ce que je vois dans mon expérience de vie. Quand j'ai goûté au vivant, finalement, tu ne peux pas te taire. Tu peux pas. Alors, tu trouves quelque chose, en fait, pour le diffuser. Et c'est ça qui est drôle parce que tu arrives à un moment où c'est bien, tu l'as exprimé à ton entourage, à ta famille, tes amis, etc. Puis à un moment donné, ça te pousse tellement, en fait, que tu vas trouver des moyens pour le diffuser au plus grand nombre. Je ne sais pas si c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne beaucoup comme ça chez moi. Tu essayes de trouver des chemins, en fait, pour pouvoir en parler parce que ça te porte, en fait. Et tu veux communier ça avec le vivant, autres êtres qui t'entourent. C'est même au-delà de l'alimentation vivante. Oui, c'est ça. L'humain est bon par nature. Ouais. Et tout ce qu'il souhaite, c'est partager le bonheur qu'il a. Parce qu'un bonheur tout seul, ça va 5 minutes. Non, il passe sa vie à vouloir communier avec l'autre et à dire viens voir le bonheur que j'ai, je veux que tu participes à ça. Et quand il se retrouve avec une personne en face qui ne reçoit pas ça, celui qui était ouvert est comme en tristesse. C'est pas de la déception ou dire que l'autre est mauvais, etc. C'est en fait, la personne a rompu cette reliance qui voulait se faire et puis tout à coup, il se retrouve finalement en tristesse parce que tu ne communies pas cette joie avec moi. On est des êtres de joie, rappelons-le. On ne le dit pas assez, on l'a oublié. On est là pour être joie. Soyons joie. On est là pour être heureux et surtout partager l'être ensemble. Et quand je dis l'être ensemble, c'est pas simplement avec l'humain, avec d'autres humains, c'est avec le vivant dans son intégralité. Et ça va par le règne animal, le règne végétal et des choses encore un peu plus impalpables. Complètement. Mais plus tu vas déjà dans ta matière, c'est-à-dire que tu te confrontes à la matière, plus tu vas de l'autre côté en fait aussi. Tu ressens de plus en plus, moi c'est vraiment ce que je ressens, plus tu vas te connecter au vivant physique, on va dire, les arbres, les plantes, les animaux comme tu dis. Ou soi, simplement soi aussi. Hein. Oui, ça c'est très important le soi. Mais pour moi c'est vrai que ça va avec, c'est une espèce de cercle vertueux, puis après, tu arrives à toucher, en fait, justement, ce côté impalpable où tu es plus relié et tu communies avec le tout, en fait. Ça, je trouve ça fantastique. C'est pour ça qu'on a à cœur de diffuser, en fait, ce message de ça existe, c'est beau, c'est chouette. Mais je vais te dire, le premier article que j'ai écrit, qui n'a jamais été publié dans le magazine, en tout cas pas en tant que tel,
Il a été diffusé par d'autres biais, par des naturopathes et quelques, je les appelle les starlets du cru. Ouais. Il a été un peu diffusé sous le manteau, celui-là. Tu vois, c'est Ah oui, le. Oui, 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 oui. Mais je pense que tu as dû le voir parce que tu as fait un stage chez quelqu'un qui le ah diffusait oui, très volontiers. c'est bon. Et est-ce que le titre, c'était euh, euh, Cellules plus propres, connexion plus claire. Mhm, oui, Et c'est ça, c'est du moment où on commence à être plus en phase et plus clean oui, avec le tout. Ça ne veut pas oui. dire faire des purges, faire des jus en permanence et Non, pour avoir la connexion. C'est du moment où tu as mis l'engrenage en route, tes cellules se nettoient déjà physiologiquement, clairement, elles reprennent confiance en elles, clairement. énergétiquement ça remonte et Mm, bim, tu commences à te reconnecter. Et c'est ça. bim, tu commences à recevoir des messages et tu te dis je suis schizophrène. Et après, bim, tu te rends compte que non, parce que tu n'es pas tout seul. Et que, Ouais, tu on est connais bien le tous en sujet. liberté. Mais c'est exactement ça. Et on a tendance, c'est la réflexion que je me suis faite, c'est on a l'impression qu'on n'est qu'un corps, mais que ce corps, finalement, aussi, on l'oublie. C'est qu'on est une espèce qu'un mental guidé par métro, boulot, dodo, en fait. Mais quand tu t'aperçois de la splendeur que tu es et que tu comprends que tu vibres au rythme de la vie, justement, que ces petites cellules, ces petits êtres à part entière qui respirent, se nourrissent, éliminent, se reproduisent, ne demandent en fait qu'à être dans quelque chose de vibrant. Et quand tu leur donnes ça, mais on peut dire que ça c'est magique en fait. Ça répond très bien. On peut le dire d'une façon aussi différente, c'est Ouais. reprendre confiance en soi et en ses pouvoirs et en ses capacités. Reprendre Et sa après, souveraineté. c'est le, c'est le, c'est le 90% du chemin. C'est Ouais. le 90% du chemin. Mm -mm. Une fois qu'on a pris confiance en soi, sur tous les plans, ou qu'en tout cas on a réactionné ça, Mm. tout le reste arrive. C'est vrai, mais c'est vrai. Et de plus en plus de gens, et là, parlons un tout petit peu légèrement de l'actualité, avec ce confinement, finalement, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, on dit que non, mais oui, beaucoup, beaucoup de gens ont pris un espèce de contre-pied dans ces 5 mois-là qui ont eu lieu, là. Il y a plein de gens que j'ai qui me disent ah ben là on est en train de réfléchir pour déménager à la campagne, ah ben moi je suis en train de faire un potager, ah ben moi j'arrête mon travail, je deviens thérapeute. Il y a une espèce d'énergie, il y en a plein qui ont dit que le monde ne s'est pas réveillé, mais en tout cas il y en a des milliers, des millions même qui se sont réveillés et ça va faire la différence pour moi. C'était la petite aparté. Est-ce que, est-ce qu'on peut tout dire? Oui, on peut tout dire. Tout. On a dépassé, nous, on est plus que la majorité à s'être réveillé. Eh oui. Euh, et ils sont cuits. Oups. On n'était pas cru, hein. Non, 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 ils sont on est cuits. cuit. Ils sont cuits et ils le savent. Avec mon équipe de rédaction, on a publié un article. Je ne sais plus si c'est moi qui l'ai écrit ou si c'est. Je crois que c'est moi qui l'ai écrit celui-là. En Suisse, on a le centre patronal. En fait, c'est un centre de formation qui régit un peu tout le patronat suisse. Et ils ont publié un article. Donc c'est écrit noir sur blanc, hein, ce que je vais Ok. dire. Il est temps de déconfiner rapidement le peuple, car il est en train de se rendre compte qu'il peut vivre en consommant beaucoup moins et il serait quand même dommage pour notre système qu'il se rende compte et prenne goût à cette douceur de vivre. Ce serait dommage. Mais tout est dit. Noir sur blanc, noir sur blanc. Et ça, Mais, je crois que c'était au mois de juin. mais c'est une vérité parce que on est dans on nous crée du besoin, on est dans cette surconsommation de plein de choses et finalement, bah, quand là le monde s'est arrêté un instant, qu'on nous a finalement enlevé tout ça et qu'on s'est tourné vers quoi? Bah tiens, vers un peu de lecture, vers un petit peu de calme, vers notre famille, nos amis, qu'on a commencé à planter des graines. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour nous, On à a faire un espèce découvert de des potager gens balcon. inspirants sur les réseaux, on Mais c'est a regardé des vidéos YouTube qui ont changé notre vie, notre manière de mais penser. complètement. Ah, moi, j'étais très très heureux parce qu'avec tout le contenu qu'on a, tu vois, en Ouais, libre accès, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne ouais. YouTube, mais Les j'ai gens vu ont pris des. le temps. Mais oui, 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 oui. Et là, je me suis dit, chouette. Ouais.
le contenu qui a été créé, même il y a quelques années en arrière, est encore. De toute façon, on fait pas d'actualité où on va l'effleurer, toujours en offrant plutôt la solution que taper sur le problème. Et là, tout ce contenu qu'on a créé depuis des années, on a vu tout d'un coup les gens découvrir les cures d'argile, découvrir l'alimentation dans le sens large du terme, de découvrir des techniques de respiration, de découvrir tellement de choses. Et moi, ça m'a fait très très plaisir d'offrir. J'ai offert énormément, j'ai remis en accès sur beaucoup de magazines numériques. Et ça m'a fait super plaisir de voir tous ces gens qui, waouh, mais il y a ça qui existe. Et puis, en fait, il est possible d'être heureux et en bonne santé simplement sans avoir besoin d'un système ou d'avoir besoin d'une assurance maladie ou d'avoir besoin de dirigeants. Je peux me diriger tout seul. Mais c'est drôle parce qu'en off, on a abordé juste quelque chose et ça revient là. Finalement, c'est cette confiance. Ouais. Cette confiance qu'on a perdue dans tous les sujets qui traversent notre vie. On se croit incapable d'eux dans n'importe quoi que tu vois. Et juste se réapproprier cette confiance. Mais juste déjà, on va dire plus terre à terre, la confiance de notre propre corps, de notre propre système, en fait, pour le réactiver. Et quand tu reprends confiance et que tu lui donnes cette confiance, mais c'est magnifique ce qui se passe parce que tu es capable de faire tellement de choses, tellement de choses. On n'a pas été éduqués à croire autant en nous, en fait. Très peu de gens, finalement, ont eu cette vérité, mais quand tu la relis, que tu la reconnectes, mais le monde qui s'ouvre devant toi est juste un monde complètement différent où toutes tes peurs tombent, en fait, final, parce que tu es en confiance totale. Tu es abandonné à tout ce qui pourrait être et arriver. C'est la confiance. Moi, alors que c'est comme ça qu'on devrait naître, hein, mais quand on arrive... On est comme ça, je pense. Alors... Ça s'oublie. Non, ça ne s'oublie pas. Non, ça ne s'oublie pas. On oublie de nous l'apprendre, peut-être de manière volontaire. Sens, oui. Ah, mais c'est l'humain s'incarne, il est d'entrée décrété con. Regarde mon enfant, tout est tracé pour toi, nous avons tout étudié, ne réfléchis pas, surtout pas, car tu pourras pas faire mieux que ce qu'on a fait pendant ces siècles derniers, donc fais-nous confiance et dépêche-toi de faire fonctionner ce système. On avait remarqué que l'enseignement, je dirais, alternatif, donc ces écoles hors République, avaient le vent en poupe. Et oui. Et je parle même pas encore du homeschooling. Mais c'est ça, c'est reprendre les rênes, vraiment dans ce sens-là, reprendre les rênes de nos vies, de reprendre les rênes de ce que l'on veut mettre au sein de notre famille. Moi, j'ai une petite fille aussi de 7 ans, c'est des questions qu'on se pose, qu'on a même de se poser. On est au Québec, nous, à Montréal, et dans une école classique, si tu veux, mais on est dans un système où ça ne nous convient pas, qu'on critique, elle y est quand même. On est en train de chercher des façons de mettre les choses à plat parce qu'évidemment, on travaille tous les deux aussi également. Donc, quelle solution on peut apporter concrètement? Parce que c'est ça, en fait. Oui, on ne peut pas retirer nos enfants parce que l'on travaille, d'accord? Donc, si une personne, finalement, se retire de ce système de travail, qu'est-ce qu'elle fait? Ça veut dire qu'elle est qu'avec ses enfants. C'est des discussions que j'ai avec des mamans, en plus, actuellement, qui me disent... parce que c'est souvent les mamans qui se retirent. C'est la petite... qui ne se sacrifient pas, qui prennent ce pas, en fait, sur l'éducation, par exemple, de l'école à la maison. Mais c'est difficile parce qu'on est dans un système où il faut travailler, où on met nos enfants finalement à la garderie pour pouvoir travailler, être un petit peu avec eux le soir. Et ce système, en fait, il est complètement... il est en train de se casser la gueule, très grossièrement. Mais j'ai envie de dire un truc à toutes ces mamans, parce que c'est vrai que tous les parents, ils souhaitent offrir le meilleur à leurs enfants. Et de nouveau, on va retrouver ce manque de confiance. Je ne peux pas offrir mieux que l'école, je n'ai pas forcément ni le savoir, ni les compétences, ni le temps. Mais il faut quand même se rappeler que les plus grands inventeurs de ces siècles passés et les plus grosses fortunes, je pense à Richard Branson, je pense à... J'ai partagé ma vie avec quelqu'un comme ça qui est parti de l'école à 16 ans
Mais oui, À 25 ans, son entreprise valait déjà 1 million. mais oui, mais oui. C'est pas ceux-là qui ont les diplômes. Là, il y a un article, qui va sortir déjà sur toutes ces penseurs, ces philosophes, ces inventeurs, ces mathématiciens, ces scientifiques Oui. qui ont changé le monde ces 5 derniers 2020. siècles. Ils sont tous végétariens. Oui, c'est drôle, hein? Ils sont tous végétariens. Ils ont tous été non acceptés par le système. Ils ont tous été à un moment de leur vie décrétés totalement stupides, totalement Marginaux, complets. marginaux, cinglés. Et puis même si on prend juste en termes de développement personnel, quand on veut quelque chose, on peut. Et l'humain veut toujours le meilleur et plus pour soi. Oui, clairement, clairement. C'est en train. Je sens vraiment, moi, cette espèce d'énergie, on va dire, qui est en train quand même de prendre un grand pas. En tout cas, dans tout l'environnement dans lequel je suis et que j'entends. Ou alors, c'est parce que je me suis mis à une autre fréquence, peut-être, je ne sais pas. Oui, aussi, je te confirme. Mais je n'entends que du positif, des gens qui me disent, des gens que je coach, qui me disent non mais là, moi, c'est fini, moi je vais aller élever des poules, moi ah ben je vais regarder parce que finalement, ben, j'étais comptable, mais là je vais devenir naturopathe. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la Ah oui. folie, c'est de la folie, c'est de la Et folie. tu, Enfin, et c'est tu de la rencontres folie. ces gens-là parce que on attire toujours ce qu'on est profondément à l'intérieur. Ah ben moi, Toujours. je veux que ma vie ne soit que ça. Rencontrer des gens comme ça. Donc finalement, ce magazine met en avant la beauté de ce monde, si je puis dire. Exactement. Là, c'est le magazine du vivant. Donc, et le monde est fait de tellement de personnes inspirantes, de Il y a des sujets personnes géniales. inépuisables, de ce que je comprends. Il y Ah a ben, des sujets, des sujets, des sujets. et je vais te dire que même certains sujets qu'on a traités plusieurs fois, à chaque fois, il y a quelque chose d'autre. De toute façon, même si tu prends exactement le même message, tu le fais dire par 10 personnes différentes, ça va toucher 10 catégories de personnes différentes. Hein. Et puis, donc, il y a cette facette-là, parce que chaque personne peut parler du même sujet avec un angle légèrement différent, parce qu'il y a autant de vérité que d'êtres humains, comme il y a autant de thérapies que de thérapeutes. C'est infini. Il y Mais en a des au-delà de milliers. ça, au niveau du magazine, personne détient la vérité. Ça arrive qu'on ait des naturopathes ou même voir d'autres spécialistes dans certains domaines qui peuvent dire des choses qui s'opposent. Mais oui, mais c'est Et OK. et les deux ont raison. Mais oui, mais c'est OK. Et, et les deux ont raison pour une catégorie de personnes. Parce que faut pas oublier, c'est qu'on va pas pouvoir parler à l'humain à la hauteur de ce qui mérite. Regardez la création que nous sommes. On va pas arriver à obtenir la vérité spécifique à cette création en un article, en une vidéo de 30 minutes, en 1 heure Ah ou en non, 15 c'est minutes. impossible. On parle de la vie, là. Donc, on peut avoir un naturopathe qui va dire blanc, l'autre qui va dire bleu, l'autre qui va dire jaune, et après, libre à soi, De prendre les outils. avec sa capacité de discernement, de choisir les directions qu'on a envie de faire, ou de prendre un petit bout du blanc, un petit bout du jaune, un petit bout du bleu, et hop, ah bah tiens, ça fait un vert clair. Ah bah je suis vert clair. Mais d'ailleurs, c'est comme ça un petit peu que se lit le magazine, finalement. C'est quand on l'a, c'est quand même vraiment du contenu, 220 pages, on a dit maintenant. Donc, avec beaucoup de thèmes. Et finalement, tu vas venir puiser le thème en fonction aussi un petit peu de ton humeur, etc. Il y en a qui le lisent de A à Z, mais je sais que la plupart vont aller chercher, ben, par exemple, justement, ah ben tiens, une nouvelle thérapie là qui est proposée, un nouvel un dossier, une nouvelle rencontre de quelqu'un qui va parler, un voyage, les recettes de cuisine, etc. Et c'est ça, j'aime bien parce que par rapport à là où tu en es, finalement, un magazine, tu peux y revenir tout le temps dedans parce que plus tu vas évoluer, plus tu vas aller piocher les outils, justement, comme tu disais, qui te parlent au moment où tu es apte aussi à les recevoir, finalement. C'est pour ça que le magazine, on l'imprime sur un papier qui est quand même costaud, qui se Oui. tient bien. J'ai vu une de mes amies s'endormir à moitié dans le bain avec, et il est Il est toujours waterproof. lisible.
il est assez waterproof, en tout cas pour un magazine, il est assez waterproof. C'est Il est bien. imprimé en France avec on a une grande, l'imprimerie qu'on a est la plus écologique d'Europe. Mais ça, c'est fantastique. Soit végétalisé, photovoltaïque depuis 15 ans, 10 hectares en biodiversité autour. Il récupère la chaleur des machines pour réchauffer les bâtiments l'hiver. Il y a 40 à 60% moins de produits chimiques qui est mis sur le papier parce qu'ils sont les dernières qualités de Donc, on peut dernières machines. se lécher le doigt pour tourner les pages. On peut lécher, oui, exactement. Et puis l'encre est à grande majorité végétale et naturelle. Tout ce qu'ils peuvent, parce qu'ils souhaitent vraiment garder une qualité au top, c'est-à-dire qu'on a des couleurs qui tiennent vraiment bien au papier, on n'a pas besoin de rajouter des produits chimiques dessus, et on le fait toujours. C'est dès qu'on peut l'avoir en végétal, en bio, en naturel, machin, etc., tout beau, tout bien, et que ça tienne, ils utilisent cette encre-là, donc on a une énorme majorité d'encre naturelle. Mais ce qui est joli, je trouve, c'est que tout le propos, en fait, est vivant. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est pas juste un magazine qui va parler du vivant, c'est-à-dire que dans le physique, dans la matière, il est Ouais. vivant aussi. C'est intéressant, tu aurais pu le faire imprimer n'importe où en France, et puis... Ah non, mais j'aurais pu le faire imprimer en Italie, en République tchèque, prendre du papier beaucoup plus fin et puis et gagner de l'argent dessus parce que là actuellement c'est pas le cas, mais c'est ok. Et en fait, ces magazines, je les ai souhaités tels quels parce que c'est des magazines qui ne parlent pas d'actualité. Donc c'est un magazine que vous mettez dans votre bibliothèque et puis vous piochez dedans. Quand vous êtes fan. Voilà, ou alors ouais, au-dessus de votre lit. Moi j'ai arrêté ça parce que j'en cauchemarde la nuit maintenant. Hein. En tête de lit. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait on fait ce magazine. Et dedans, on aborde autant l'alimentation que la santé, que la spiritualité, que la psychologie, que l'économie, que l'écologie. On y va vraiment sur le, le côté holistique. On essaie d'être le plus holistique possible dans le vivant. Et alors finalement, est-ce que ce sont les gens qui viennent à vous ou est-ce que vous allez chercher par exemple pour faire des portraits de cet acabit là est-ce que vous allez vous les contacter comment ça se passe un petit peu pour raconter ces histoires finalement? Alors, pour tout ce qui est contenu, donc soit comme avec celui pour l'eau, je croise comme par hasard dans les 2 semaines qui suivent plein de spécialistes sur le sujet, où on va chercher des gens et on a toujours des réponses positives. Super. Et même quand c'est pas positif, comme là, il y a quelques personnes que j'aimerais bien avoir, comme, bon allez, je lâche le nom, Colline Serrault, qui a, ouais, ça fait 1 an et demi qu'on lui court après, ça fait 1 an et demi qu'elle nous dit non, j'ai pas le temps, parce que là en plus elle écrit un nouveau bouquin. Oui. Et elle nous a dit revenez l'année prochaine, Donc, 2021. Ah, allez Colline. et voilà. Donc comme là, dans tous ceux qu'on a interviewés dernièrement, soit le hasard, où tu rencontres quelqu'un de génialissime, il faut absolument en parler, ou c'est ah bah tiens, on m'a parlé d'un tel, ou alors on va prendre des nouvelles d'une personne qu'on a déjà interviewée sur notre chaîne YouTube, parce qu'on évolue tous, on change tous, et du moment où nous sommes vivants, on est dans l'évolution et dans la création, et on prend un peu de nouvelles d'eux. On a eu les fameux Irène Grosjean, Jacques Antonin, etc., etc. Et après, on a eu d'autres surprises qui sont arrivées par d'autres biais, comme des humoristes inspirants, comme des vieux monsieur qui vont faire du yoga tout mot sur des montagnes. Ouais. Ouais, on a fait, voilà, c'est comme ça c'est un peu magique en fait à chaque fois. C'est un peu magique. Ouais, c'est hyper chouette, c'est stressant. Là, on est en train de relire le prochain, c'est un peu stressant, mais c'est hyper magique parce que tout se fait assez naturellement et c'est vraiment cool. C'est vraiment très très cool. Du coup, vous êtes maintenant combien dans votre équipe? Ah, Ça grandit de ce qu'on me dit. on est 12 là. Waouh. Et vous avez Ouais. commencé à combien? 2. Bravo. Et en 4 ans, c'est ça? Ouais. Ouais. Bah, c'est Ouais. beau. C'est beau. Donc ça veut dire qu'il y a aussi de l'engouement. Il y a de plus en plus de gens qui commencent vraiment à aller vers ce genre de lecture aussi, qui ont besoin de positif, de besoin de vibrant, de tout ça. Bravo. Et je suis très fier, c'est de pouvoir rémunérer tous ces gens-là. Ouais, ça c'est chouette. Ça, pour moi, c'était mon rêve en fait il y a 5-6 ans et tu vois,
tout s'est mis en place pour que ça se passe comme ça. C'est chouette. C'est chouette. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans le magazine en fait? Moi, ce qui me plaît dans le magazine, finalement, ce magazine, il est arrivé au bon moment aussi, dans mon histoire de vie, dans mon parcours de vie, hein que d'ailleurs, tu m'avais donné la parole, là, c'est l'arroseur arrosé, on s'échange. Bah, ça va, pour l'instant, t'es pas parti sur les sujets qui me font pleurer, hein, tu vois. Non, pas encore. Mais il est arrivé ce magazine dans ma vie où j'en avais besoin, certainement, puisque c'était en plein dans mon parcours de guérison. Et j'ai trouvé justement des portraits inspirants, des histoires de vie incroyables, des thérapies qui ont changé beaucoup de choses dans le développement personnel, le bien-être, etc. Et cette note positive et cette ouverture sur le monde, en fait, finalement, sur mon monde à moi, auquel je croyais, en fait, si tu veux, il y a très longtemps, dans ma jeunesse, on va dire, je n'ai que 35 ans après tout, mais dans ma jeunesse, dans mon adolescence et tout ça, que j'avais coupé. Je m'étais coupée de ce monde-là à un moment donné parce que justement, c'était trop d'informations et ça commençait à me faire peur, en fait, clairement, d'entendre, de voir. C'était trop intense, j'ai dit stop, je veux plus. Et en fait, c'est très étrange parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de couper aussi, je me suis coupée quelque part de la vie et ça a été aussi, je pense, quelque chose qui a été sur mon parcours de maladie. Je mets des guillemets. Et puis, quand j'ai voulu me raccrocher et me dire, OK, je vais réouvrir la porte, tout s'est remis comme ça et le magazine est arrivé comme ça et ça a été justement des sources d'inspiration, moi, pour me permettre, si tu veux, d'aller mieux. Et c'est ça, en fait, ce qui me plaît dans ce magazine, c'est que il est vivant, il est vraiment plugué sur le vivant, je peux pas dire sur la source. Sur Et une on le source. ressent. Ouais. On va dire, sur une source. Mais quand on le touche et qu'on se met vraiment dedans, on peut trouver toutes les informations en fait dont on a besoin à cet instant T. Et il parle, il est mystique en fait ce magazine pour moi. Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose. Parce que tu l'ouvres à n'importe quelle page et ça va répondre tout de suite à une espèce de problématique que tu peux avoir. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et ça m'a permis justement de découvrir des gens, d'aller faire des stages, d'aller me poser des questions, d'aller me chercher dans mon intérieur. Il a participé à ma guérison. Bravo. Voilà ce que vous faites. You're welcome, darling. On est là pour ça. Donc c'est ça. Et puis je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a plein de gens qui en parlent dans ce sens-là. Et c'est ça qui est beau. C'est ça. J'aime cette authenticité en fait aussi. Je l'aime, voilà. Mais la vie, le vivant ne peut être que authentique. Et je t'avouerais que ce qui nous draine le plus, c'est à chaque sortie de numéro de recevoir tous les emails, tous les messages. Ah, cet article-là m'a fait voir les choses autrement. Cet article-là m'a aidé à régler une problématique. J'ai passé cet article à une amie, ça l'a aidé aussi. Et après, on a d'autres témoignages. Je sais que ça peut faire un peu mal aux oreilles, mais on a des merci, vous m'avez sauvé la vie. Et Oui. ça, on s'habitue pas à ce genre de message. Hein. Ah, mais je peux te le dire, hein, clairement, vous avez participé à ma guérison, je le redis. Clairement, alors que j'étais considérée comme foutue, hein, mais non, ça a participé, donc oui. Bah, tu vois, moi, c'était pareil pour moi. Moi, j'étais 2 fois foutu. Ah, écoute, pour des foutus, on est pas mal, hein. Ah, écoute, je pense que si un de mes médecins me croise maintenant, il fait une syncope. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est ça, c'est un peu le message finalement qu'on veut livrer à ceux qui nous écoutent, là, c'est vivant, c'est reprendre confiance en soi, reprendre sa souveraineté, on est capable de faire des merveilles et au-delà de se guérir, on crée aussi, c'est ça qui est super intéressant, c'est toute la création tout à coup qui nous anime parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, moi, si j'arrête mon travail ou cette vie dans laquelle ils sont ancrés, là, finalement, et qu'ils ont un peu peur de sortir des sentiers battus, c'est parce qu'ils n'ont pas la vision de qu'est-ce que je vais faire, en fait. Et si je sors de ça, qu'est-ce que je fais?
Parce qu'on Mais nous a appris à être limité, on nous a appris à se limiter soi-même, on nous limite, on nous a appris à nous limiter encore plus, à perdre confiance en soi. Donc c'est pour ça que après on a les chocottes, hein. On a les chocottes d'essayer de ouais, faire d'autres choses, tu vois. ouais, Alors que ouais, tout est possible et ouais. tout, quand je dis tout, c'est tout majuscule. C'est Tout. pas l'argent qui crée l'alimentation, Non, c'est pas les dirigeants qui doivent diriger votre vie personnelle. non, Ils sont là pour non, diriger une communauté. Après, voilà, on ne dira rien sur l'actu, hein. non. Je On part pense du que, vivant, nous. voilà, on va parler du vivant. C'est bien, c'est mieux comme ça. Donc mais tout est absolument possible. Tout est à l'intérieur de nous. On sait tous tout faire, tous. Quel, quel- ça, c'est un message qui me parle beaucoup, mais justement, ces gens-là qui sont tellement ancrés dans leur positionnement, qui vont regarder peut-être cette vidéo, ils vont dire, oh, ça paraît tellement compliqué, tellement... Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer, en tout cas en tant qu'ouverture, peut-être une petite graine à planter pour qu'ils essayent, ne serait-ce que quelque chose, pour aller dans ce sens-là. Et on reprend encore vraiment ce thème de notre conversation, cette confiance, reprendre ce pouvoir-là de se dépasser, mais juste un tout petit peu. On ne te dit pas je ne sais pas, c'est vraiment un truc insurmontable, juste ça marche. Alors, alors moi, c'est pas une clé. Je dirais que ça a été mon petit moto perso, tu sais, le petit billet que je garde dans un coin de ma tête. Ouais. Et dans les pires situations, c'est là où je le sortais. Et je me disais, mais quelle vie de merde. Quelle situation. Là, je vois pas de porte de sortie. Je sais pas. À la limite, autant se pendre avec une corde à sauter, ça sera plus vite fait. Excuse-moi. Ça m'est arrivé de le dire. Ça Eh m'est oui. arrivé de me dire non, non, mais là, j'en peux plus. Je suis fatigué, je peux plus. Je peux plus. Ça, je rame. Ça fait 30 ans que je rame, j'en peux plus. Et là, j'ai le petit billet qui sort et qui fait mais de toute façon, on va arriver à la fin de cette vie. Il y a une fin à ce truc. On est tous obligés d'y passer. C'est ça. On va de toute façon y arriver. Pourquoi quitter avant? À la limite, on essaye tout, qu'importe. C'est ça. Et c'est là, je me disais, mais qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon, allez, le magazine a des dettes. Oui. Ok, est-ce que quelqu'un va mourir parce que le magazine a des dettes? Non. Ah, je quitte mon travail, j'aurai peut-être moins de revenus ou je serai peut-être moins à l'aise, mais je prends peut-être l'opportunité d'être beaucoup plus heureux. Est-ce que je prends un Sûrement. risque inconsidéré? Allez, on essaye. Mm. Foutu, en allemand, on dit wenn schon, denn schon. C'est foutu pour foutu. Ouais. Ouais, On c'est ça. essaye, on y va. Ouais. On va faire quoi? On va arriver, comme tous nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, comme la majorité de ces personnes âgées, qui disent oh, j'aurais tellement voulu. Moi, ma grand-mère, sur son lit de mort, j'ai pas été sympa, j'ai pas été gentil, et puis j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais pourquoi tu fais pas Je, ça, pense? je vous demande pardon, etc., etc. Le lendemain, elle était décédée, elle est décédée Et avec ouais. des regrets. Et voilà. Donc, pourquoi? Mm. Pourquoi? On a tous cette petite voix, on a tous cette étincelle de vivant. Mm. Mais à un moment donné, il faut quand même essayer de l'écouter. Ouais. On a fait des formations, on est allé à l'école, on a fait des diplômes pour tout et n'importe quoi. Ok, mais ces diplômes et tout ce qu'on a appris à l'extérieur de nous ne nous a pas fait écouter notre petite voix, cette intuition, cette petite étincelle. Donc, à un moment donné, il faut lui donner une chance à cette étincelle de vivant qu'on porte, celle qui est propre à nous. Oui, Mais on a pris une décision il y a un mois qui était à l'inverse de celle qu'on va prendre dans 5 minutes. Ok, on a mm. le droit de changer de chemin, Ouais. de choisir à des gamins de 15 ans ce qu'ils vont faire presque toute leur vie. Ah, c'était la C'est panique. aberrant. C'est la Aberrant. plus grosse aberration. Et d'ailleurs, c'est On un a- gros stress, hein. Ça, je peux t'en parler. mais c'est affreux. C'est on est capable de tellement tout faire. Mais on n'est pas monotache. Nous ne sommes pas monotaches. Nous avons un cerveau qui fonctionne parfaitement bien, qui peut capter des choses, 10 000 choses à la fois, qui Mm. fonctionne pas forcément toujours de façon méthodique comme on nous l'a appris, mais elle peut fonctionner
en regroupement d'informations, arborescence en 360 degrés, et avoir une compréhension de tout ce qui nous entoure à une vitesse folle, aussi vite, presque aussi vite C'est quantique après. que l'informatique. C'est absolument quantique, mais c'est vérifié, c'est Oui, bien vérifiable, sûr. et surtout, quand ce qu'on nous offre nous laisse un petit peu sur notre faim, pourquoi pas essayer autre chose? C'est ça Mais, le truc. mais c'est très beau ce que tu dis et c'est vraiment une vérité qui me parle et qui me touche parce que, en fait, effectivement, on va tous mourir. Et il faut vraiment en avoir conscience. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai pris conscience de ma mortalité quand je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital et qu'on m'a dit, ben, vous avez 3 jours pour remonter, sinon, au revoir. Mais ça, c'est Parce radical, que c'est absolument finalement, radical. quand je me suis retrouvée dans cette situation, c'est là où j'ai dit, mais déjà, je me suis rendu compte que j'étais mortelle. C'est-à-dire que, tu sais, on nous le cache tellement. Il y a tout un truc aussi par rapport à la mort. On est complètement déconnecté aussi de ça. Ouais. Et d'un coup, je me suis dit, à 28 ans, je me suis dit, ben merde alors, je peux mourir. Mais j'ai pas envie de mourir. Et c'est là que, justement, cette flamme, justement, et tout ce que tu viens de dire, en disant, ben, maintenant, je vais vivre, en fait. C'est-à-dire que j'en ai plus rien à foutre de qu'on pense ci, qu'on fasse ça, je vais essayer, je vais tenter, qu'on me juge sur ci, qu'on me juge sur machin. Non, je le fais. Et c'est ça qui m'a sorti, finalement, de ce confort. Tu vois ce que je veux dire? Prendre conscience de ma mortalité, qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter, en tout cas dans ce corps physique. D'accord? L'humain a malheureusement pris l'habitude d'apprendre par la douleur. Mhm. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent à 40, 50 ans, ils font leur crise. Oui, Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Il me faut une maîtresse. Non, je veux changer de travail. Pourquoi j'ai fait 4 enfants? je ne suis pas fou, vous savez. Et en fait, c'est le pattern qu'on retrouve chez ces gens qui pensent et qui vivent maintenant différemment. C'est-à-dire, toi, avec ton parcours de santé, pour moi, ça a été aussi par rapport à ça. Et la grande majorité des gens qu'on voit arriver dans l'alimentation vivante ou à commencer à penser un peu autrement, sont les gens qui ont soit eu un gros coup dur ou alors qui se sont rendus compte ou alors, qu'ils avaient 50 ans et qu'ils étaient aussi mortels et ils étaient plus proches de la fin que du début, ou alors ils ont eu un conjoint ou un proche qui a Oui, passé un oui, mauvais quart d'heure. oui, C'est oui, que oui, ça, l'humain a malheureusement pris l'habitude de changer quand il est acculé au pied du oui, mur. oui. Ou alors quand il est dans une situation aussi particulière que celle laquelle on vit maintenant actuellement. Mhm. Et ça, c'est génial, hein. Donc, Oui. ce confinement, ça a fait Donc prendre finalement, conscience à plein de gens. c'est ça, c'est finalement quand il est contraint, mais très 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 contraint, mais finalement quand on lui enlève sa liberté d'être. Hmm. Parce que quand tu es proche de la mort, finalement, tu te dis, mais attends, tu es contraint à ça, t'es face, t'es au pied du mur, là. Tu dis, mais non, là, il faut que ça se rallume, vite. Il faut du courage hein, pour changer les choses, pour changer les habitudes, pour aller à l'opposé, ou en tout cas changer un peu tout ce qu'on nous a appris, toute l'éducation qu'on a eue. Et tu sais de quoi a besoin le courage pour justement s'activer? Dis-moi tout. De peur, Eh oui. simplement de peur. Mm, mm, Si tu changes sans avoir besoin de courage, c'est que c'est quelque chose d'inné. Si tu mm, changes et ça t'a demandé du courage, c'est que tu as dû avoir une sacrée dose de peur. mm, 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 mm. Ouais, c'est Alors vrai. certains l'appellent ça la peur, moi ça me fait plus rigoler quand je dis l'univers te fera chier jusqu'à ce que tu changes. Moi, je dis, c'est ça, bah, pareil que toi, je dis, la vie donne des leçons, si t'es pas capable de les comprendre, elle te les resserre un peu plus fort. Ouais, Ça, c'est mon parti pris et ouais. c'est l'expérience que j'ai fait dans ma vie. À chaque fois que je suis allée contre elle, ah, t'as pas compris? Attends. Et là, la grosse leçon, bah, c'est ça, c'est finalement cette cardiomyopathie, parce que j'avais fait n'importe quoi sur la bouffe. Et toute ma vie était un petit peu axée justement sur mes régimes, cette perte de poids, etc. Là, ça a été l'apothéose pendant la grossesse. Ah bah là T'as c'est bon, pas... t'as plus besoin de perdre de poids maintenant, hein. Non, t'as pas compris. Attends, si celle-là, tu la comprends pas, cette leçon, mais c'est ça que j'entendais, tu passeras pas à la prochaine. C'est pas Ouais. compliqué, tu passeras pas et ça va s'arrêter là. Voilà. Et bien, justement, quand tu fais, que tu te retournes et que tu regardes finalement ce que tu as fait, cherché, essayer de mettre en place, bah, c'était pas très vibrant tout ça. Il y avait quelque chose, tu vois, mais c'était pas aussi abouti
Et ça sera jamais, ça sera jusqu'à la fin de mes jours, je vais essayer de mettre en lumière cette lumière, en fait, finalement, tu vois. Et c'est ça qui vient te chercher au fond, finalement. Et tu le fais très bien en plus. Ah, merci, mais tu le fais très bien aussi. Ah bah merci aussi. Mais tellement. Et tu sais, je compléterai juste avec une chose, c'est que l'épreuve, elle paraît toujours insurmontable. Tellement. Parce que, allez, on va dire l'univers, parce que je pense que les gens qui te suivent peuvent entendre ce mot-là, Oui, ou la vie, ou appelons comme ils comme on a veulent, en envie, fait. nous sert l'épreuve 10% de plus que ce qu'on pensait, 10% de plus fort que ce qu'on pensait pouvoir être capable. Et c'est ce que Imagine. j'appelle la loi de l'hormèse Ouais. psychologique. Ah, c'est beau. Tu dis, bon, je vais essayer de surmonter ça, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, et puis tu y arrives presque, et puis non, il reste encore un petit bout, et puis, d'un coup tu le passes, et puis tu es là. Oh, c'est quand même plus dur que ce que j'avais pensé, mais j'y suis arrivé. Et, ouais. Parce que les épreuves nous aident à nous développer. Et quel soulagement Et quand donc les on épreuves est sont fier. toujours 10% plus compliquées que ce qu'on pense être capable de soutenir. Et c'est pour ça qu'on se développe, qu'on est autant fort après chaque épreuve. Si on les entend. Bon, nous, on n'avait pas le choix. Ah, C'était. c'est ça. Mais c'est ça, finalement, c'est un beau message d'espoir et de lumière, finalement, qui est à travers toi, ton équipe, du coup, ce magazine qui est diffusé à ceux qui veulent justement amener un petit peu plus de vivant dans leur vivant. Et je trouve ça merveilleux de participer à ça. D'ailleurs, ça doit être, on va dire, énergétiquement parlant, tu dois être sur un petit nuage, si je puis dire. J'adorerais. Ah, mais c'est du boulot. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail, beaucoup de pression. Après, quand on voit les succès qu'on a derrière avec ah ben j'ai réussi à faire changer ma mairie d'idées sur un sujet, j'ai réussi à faire passer la cantine de l'école de mes enfants en bio. C'est Il y aurait tellement de sujets, finalement. j'ai diminué mon traitement de moitié, je peux marcher à nouveau. Parce que oui, ça peut être compliqué à entendre, mais l'alimentation sauve des vies. Et puis je vous rappelle quand même que toute la médecine prête serment sur le serment d'Hippocrate C'est ça. qui dit ton aliment sera ta première médecine. Voilà, de base. C'est ça. Donc, qu'importe ce que peuvent dire les autres journaux, toutes les maladies sont curables, pas tous les malades, C'est ça. et que la nature, la physiologie, le corps peut prendre du temps à se réparer. Et plus on a attendu, plus on est allé à l'opposé de son fonctionnement naturel, plus ça peut prendre du temps. Et surtout, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Personne n'a la science infuse. Chaque personne est différente. Comme je disais avant, il y a autant de thérapeutes de thérapies que de thérapeutes. Et il y a autant de solutions que de malades. Hein. Mais ça marche. Il faut prendre le temps, il faut être patient, avoir sa capacité de discernement, ne pas donner son pouvoir à l'autre, hein, ni au thérapeute, ni au médecin, ni à qui que ce soit, ni même aux Reprendre sa dirigeants. confiance. Ouais. Et voilà, c'est qu'il y a un thérapeute qui va vous donner une clé, tiens, ça va améliorer ça, après un autre qui va vous donner une autre clé, ou alors peut-être un thérapeute qui aura assez de bagages pour justement vous faire. Il n'y a pas de pilule miracle. Il n'y a Non, il n'y pas a de plus de miracle. miracle. C'est step by step. On va améliorer ça, après on va améliorer ça, après on va améliorer ça. Après, hop, ah bah tiens, on va redevoir améliorer ce qu'on avait commencé à améliorer au départ. C'est petit à petit, tranquille. Les choses ne se règlent pas du jour au lendemain. C'est pas quand on a fait 30 ans faux que tout d'un coup, en Non, une cure de jus de 3 semaines, c'est bon, c'est réglé. clairement non. Et clairement, et c'est très bien que tu dis ça parce que finalement, c'est ça de ce dont je me rends compte, c'est que on est dans une espèce de détresse et puis on va y aller justement pour 3 semaines à faire, je sais pas, un jeûne, une cure de jus, manger vivant, manger que des graines germées, etc. Je dis n'importe quoi là, mais
Et puis, finalement, on est déçu parce que, au bout de 3 semaines, on ne s'est pas remis de son cancer, on ne s'est pas remis de ci, on ne s'est pas Et remis... on est souvent plus malade parce qu'on commence à détoxer, donc on se dit, Mais mais, bien sûr, mais je digère pas, bizarre, c'est... c'est juste reprendre... Rome ne s'est pas fait en un jour, c'est vraiment ça. C'est, comme tu dis, step by step, c'est-à-dire que par rapport à là où tu en es, ton terrain, comment il est, se réapproprier déjà toutes ces nouvelles notions, parce que c'est se réapproprier tout ça et remettre tout ça en place. Et c'est pas l'histoire de 3 semaines, c'est pas l'histoire de 3 mois. Et c'est même pas que l'histoire de l'alimentation, c'est pas Mais bien qu'une cure de sûr, jus pendant 1 an. mais c'est Il faut l'histoire prendre... d'une vie, en fait, clairement. Ouais, mais après, on arrive à un certain stade quand même. Enfin, moi, je veux dire, dès que j'ai commencé à changer, les choses ne sont pas réglées tout de suite. Oui. Mais j'ai- j'étais tellement content, tellement heureux. C'est que oui, il y avait des petits coups durs, mais ça n'a jamais entravé ma vie ni ma joie de vivre. Je m'en rendais même pas compte. C'était normal. Je savais que c'était le cours normal des choses. Et ce qu'on oublie, c'est on va tellement chercher la recette miracle rapide qu'on en perd souvent toutes les facettes de ce qui fait l'humain. C'est qu'il y a la physiologie, il y a la psychologie Oui. et il y a le côté énergétique aussi. Donc si on ne prend pas à chaque fois le temps de régler ces 3 petits rouages qui, pour tourner ensemble, tourner chacun leur tour, parce qu'ils se font tourner les uns les autres. Et si on prend à un moment donné, ça coince quelque part. À un moment donné, ça coince quelque part. Donc, on peut faire une cure de jus pendant 10 ans si on ne traite pas la part psychologique et après la part énergétique. Mais pour d'autres personnes, c'est pas atteignable tout de suite parce que ça fait peur. C'est justement cette part impalpable. On sait que c'est réservé qu'à certaines personnes un peu perchées. Mais non, nous sommes des personnes qui ressentons, qui pensons et qui vivons. Mais c'est vrai qu'on dit toujours que c'est le milieu de ces gens perchés, de ces espèces de beatniks qui marchent pieds nus dans l'herbe, etc. Mais au final, il y a des faits aussi dans ce sens-là, d'accord? Oui. Moi, je dis toujours aussi, je ne te demande pas, ne me crois pas en fait. Fais-le et teste. Qu'est-ce que tu as à perdre? Teste. Est-ce que si tu vas marcher 1 heure dans la forêt, est-ce que tu te sens mieux? Ah bah oui, ça m'a fait du bien, je me suis... Ok. Est-ce que, tiens, aujourd'hui, je décide de jeûner. D'accord? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que, ouais, carrément, j'ai mieux dormi, mais chouette alors. Mais essaye-le. Ne me crois pas, moi, si je te dis de faire ci, ça, pourquoi? Pourquoi tu me croirais moi? D'accord? Juste essaye. Qu'est-ce qui est en accord avec toi? Et essaye de le mettre en place petit à petit. Mais plus tu vas te sentir bien, plus tu es censé aller vers le bien. Normalement. On a un gros problème avec le sentiment, avec le fait de ressentir. On a calé ça dans le mental. Mais l'amour, ça se pense pas, ça se ressent. Et ça, les sentiments et l'intuition, pour les gens les plus terre à terre et qui vraiment qui ont les jetons ou qui pensent que tout ça n'est que pour des beatniks qui marchent pieds nus, qui portent de la laine bouillie et du lin froissé. Et qui jouent de la flûte de Pan dans les champs. Et ça c'est leur première porte, c'est l'intuition, les sentiments. Ils ont casé ça dans le mental et c'est pour ça que ça les ronge parce que cette chose-là n'est pas à la bonne place. L'amour et notre ressenti n'est pas dans le mental. Et c'est ça les prémices de ce 3e moteur duquel on s'est un petit peu débranché ou on a voulu nous débrancher. Et c'est ça qu'on est en train de reprendre. Et ça peut passer par l'alimentation. Le fait de dire, je ressens que j'ai le besoin de marcher dans la forêt ou de jeûner. C'est la roue énergétique qui est en train d'actionner la roue physiologique. Oui. C'est pas je dois faire. Non, prenez le temps de ressentir. Et c'est ça qui va faire tourner ces 3 petites roues, ces 3 petits engrenages pour après que votre monde tourne rond, en fait. C'est pour ça qu'il est important de prendre du temps pour soi, de toute façon. Ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent. C'est juste se poser,
faire un petit point et reprendre du temps pour soi, pour pouvoir justement observer, est-ce que c'est dans le mental, est-ce que c'est dans le cœur, ou c'est, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Se ressentir. Et se recentrer. Non, mais c'est une vérité. Dany, je pense qu'on va s'arrêter là parce que on pourrait parler vraiment des heures et des heures et des heures de ces sujets passionnants. Un dernier mot pour la Autant fin. que tu veux, ma chérie. Un dernier mot pour la fin, le petit mot de la fin, voilà, que tu as envie de partager. Ayez confiance, tout va bien se passer. Voilà. Ça, c'est un joli message en tout cas. Ayez confiance, tout va bien se passer. Ça ne peut que bien se passer de toute façon. Exactement. Dany, je suis ravie. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être sur cette interview. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et ça me met encore, tu vois, dans cet état de vivant et de vivacité, d'énergie. Merci de participer à ça. En tout cas, voilà, tu as touché une personne de plus. Et j'espère que tu en toucheras beaucoup plus grâce à ce magazine aussi qui est juste formidable. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez sur le site du Chourave, abonnez-vous, diffusez l'information, c'est juste incroyable. Vous allez découvrir des personnes vraiment formidables. En tout cas, je vous le conseille. Voilà, vivement. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à diffuser tout autour de vous ces messages de paix, d'amour, de joie, de bonne humeur. Je vous embrasse tous très fort les mordus. Merci Dany. Merci à toi Cyrielle. Salut les loulous. C'est parti. Salut les mordus, c'est Cyrielle. Je suis ravie de vous accueillir en ce jour merveilleux. Tu fais ce que tu veux, tu sais, tu dis ce que tu veux, c'est chez toi encore. Hein.